Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, aka qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui a été annoncé, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est déjà sorti et est-ce que quelqu'un a gagné ou perdu le jeu de la craquance cette semaine. Le jeu de la craquance, je vous en fais part, j'aimerais ça que tout le monde participe, ce serait cool. Tu gagnes si t'as pas acheté un produit le jour de sa sortie. J'ai perdu. 2 fois plutôt qu'une. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui se retrouvent dans ma situation ou s'il y a des gens très raisonnables qui ont décidé d'attendre que le caramel délicatement recouvert le yabon. Voilà, c'est un peu ça. Donc je vous sonde toujours sur Instagram à savoir si les sorties vous intéressent. Donc on va voir les résultats du sondage en même temps, on va tous les découvrir ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, vous êtes libre de nous rejoindre sur Instagram ou sur Rayette et Makeup qui est sur Facebook. Le mot de passe est dans la barre d'infos. Et tout le make-up qui est déjà sorti aussi sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Allons-y. Cette semaine, je pense que j'ai des opinions. D'ailleurs, j'ai décidé de plus trop parler de Make Up Révolution parce qu'à chaque fois, ça m'énerve et ça vous énerve. Donc, on va laisser ça de côté pour un petit moment, d'accord? Jusqu'à ce que j'ai autre chose à dire que j'aime pas. Donc, ça ne sert à rien que j'en parle. Hein, si. Autant qu'on se frustre pas l'un l'autre, ok? Ok, c'est parti. Bon, ça c'est déjà sorti. C'est une nouvelle collection de Pat McGrath et là pour le coup, 30% d'entre vous étaient intéressés par cette nouvelle collection. Je sais qu'il y a des gens qui ont craqué, Sandra. Et c'est une petite palette de rose, or et rouge comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a des baumes à lèvres qui ont l'air vraiment magnifiques et crayons à lèvres aussi. Et je pense qu'il y avait autre chose. Et non, merci. Pat et moi, nous ne sommes pas copines. Et du coup, non, ça m'a pas intéressé. Le packaging me rejoint à chaque fois. Leurs baumes à lèvres ont l'air divins. Le prix moins déjà. Et je sais pas. J'ai pas un bon feeling. Il n'y a rien qui m'a fait comme ouh. Si, peut-être le baume à lèvres. Mais celui qui est pailleté est plus beau, mais il est lavande gris, ce qui n'est pas ce que j'aime vraiment. Mais est-ce que ce sont des rouges à lèvres genre comme ceux que je recherche, les baumes gloss un peu ou pas? C'est ce que je voulais savoir. Quoi qu'il arrive, ça ne m'intéresse pas, donc on va passer au prochain. Ensuite, ça m'intéresse. Et 40% d'entre vous étaient intéressés. Les 3 nouvelles palettes de Juvia's Place. Je vous dirais qu'avec les photos promo, j'avais pas vu que c'était des nouvelles palettes. J'étais là, mais pourquoi ils remettent des palettes? Non, c'est les 3 nouvelles. C'est des mini comme les autres qu'on a essayé précédemment. Ma préférée pour le moment étant la Berries. Et il y a une taupe, une mauve et une rose. Je veux les 3. Je veux essayer les 3. Elles ont l'air juste magnifiques. J'ai vu la revue de Angelica aussi. Et je trouvais que c'était vraiment super beau. Donc les 3 sont dans ma wishlist direct. Et voilà, j'espère pouvoir tester ça bientôt. Achetez pas Juvia's Place plein prix. À un moment donné, ça va être réduit. Ils font tout le temps des soldes. Et vous pouvez en plus ajouter un code influenceur qui va vous faire sauver 10% en extra si vous les achetez sur le site de Juvia's Place. Si vous les achetez sur Beauty Bay, non, c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Mais vous faites ce que vous voulez. C'est juste un petit conseil. Ensuite, 29% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle palette de Sigma Beauty. Je fais partie des 29%. Étant donné que j'ai adoré la Corde Rosa et j'ai adoré la Enchanted, j'attends toujours les prochaines palettes de Sigma. Et je trouve qu'ils font pas des sorties trop fréquemment. Je trouve que c'est assez bien pensé, c'est assez... Jusqu'à maintenant, ça semble assez raisonnable en termes de timing. La Enchanted, c'était la palette de Noël de l'année dernière. La Corde Rosa, c'est la palette de printemps. Il n'y a pas eu de palette d'été, déjà. Et celle-là, c'est la palette de l'automne, j'ai l'impression. Alors, vu comme ça,
Je vous dirais que j'ai été moyen objective dans le sens où j'aime la qualité Sigma Beauty, mais dans la photo on voit pas les différentes textures qu'il y a dans chaque palette. Et c'est ça qui m'a fait avoir confiance dans cette palette là, parce que le Color Story en tant que tel c'est comme... j'avais dit récemment que j'aimais pas quand il y avait un bleu, un jaune, un blanc et un noir côte à côte. Pour moi ça s'appelle un effet Mondrian que je déteste. Et là du coup il y a ça dedans. Donc ça m'a fait tiquer, mais après je me suis dit non, j'ai confiance en Sigma, je veux tester la palette. Ça aussi, l'achetez pas plein prix. Sigma fait des soldes assez fréquemment sur leur site. Des fois ils font même shipping gratuit pour l'international. J'ai vu la Corte Rosa et la Sigma jusqu'à moins 40%. Vous pouvez ajouter aussi un code influenceur. Je sais pas si vous pouvez l'ajouter sur le solde par contre. Mais je sais qu'il y a toujours un code influenceur si vous voulez l'acheter sur le site de Sigma. Les produits à lèvres et les pinceaux sont pas tellement mon kiff, mais la palette, je sens qu'on va bien s'amuser avec. Je sens qu'elle va faire frétiller ma créativité. Donc elle aussi est dans ma wishlist et j'ai pas craqué pour, j'ai été raisonnable. Ensuite, Kimchi Beauty a sorti 4 nouvelles palettes plus d'autres palettes en même temps. Je suis perturbée par ces petites mini palettes. Je ne comprends pas c'est quoi le fil conducteur. J'ai besoin d'un thème. Vous connaissez moi et mes thèmes. J'ai besoin d'un petit thème. Alors il y a une palette de neutre, une palette de vert et jaune, une palette de berries avec un bleu et une palette de, je sais pas, multicolore. Je comprends pas le fil conducteur de tout ça, et le fait qu'il y ait des petits dessins d'une autre couleur autour des fards. J'ai du mal à... Mon cerveau il est très perturbé. Mon cerveau il fait comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis supposée et cliquer là? Je sais pas. Donc non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'hyperventile là, je sais pas ce qui se passe. Je suis en panique. Mon cerveau est en train de crier et il dit non, je ne comprends pas. Ça bug. Il me faut un décodeur, je ne sais pas. Donc non, j'en veux pas. 25% entre vous intéressés, j'ai hâte d'entendre vos revues. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti 2 nouveaux produits pour joindre la Garden Party. J'aimerais juste vous dire que le packaging du produit pour les yeux est d'une beauté. Mais voilà, donc c'est un eyeshadow primer ou eyeshadow crème, quelque chose qui a l'air très lumineux, très joli. Ainsi que 2 produits à lèvres, un dans la gamme Pillow Talk. Elle va nous faire combien de temps celle-là, Pillow Talk? C'est comme NARS avec Orgasm et Beauty Blender avec son multicolore là, je ne sais pas. Non, aucun produit ne m'intéresse de cette truc. Il y en a un, il s'appelle le Walk of Shame. Ça reste soft par rapport à ce que j'ai envie de dire par la suite. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Mais quand même, Charlotte, c'est une petite coquine. C'est tout ce que j'ai envie de dire. La petite coquine de la Garden Party, puis à côté de ça, elle va aller fumer un joint dans la voiture avec le voisin. Voilà, c'est ça. Mariée de surcroît. Je regarde beaucoup la télé. Passons. 34% d'entre vous étaient intéressés. Je sais qu'il y en a qui ont craqué. Je vous vois. Ensuite, BH Cosmetics a sorti une nouvelle gamme de setting spray et de primer. Et vous avez un petit peu de tout. Il y a des matte primer, dewy et glowy. Je ne vois pas c'est quoi la différence, mais n'est-ce pas la contingence? Et 4 sortes de setting mist. Ce qui ne... Ça m'excite pas autant que leur dernière palette ils ont sorti, mais si à un moment donné je suis à la recherche de quelque chose, un primer ou un truc, peut-être que j'essaierai cela, parce que j'aime de plus en plus la marque BH Cosmetics. 23% d'entre vous étaient intéressés. Pour le moment, pour moi c'est un pass. Ensuite, ah ben là j'ai perdu les amis, et 35% d'entre vous étaient intéressés par les nouvelles étampes pour le visage de Colourpop. Ils nous ont sorti ça la veille de la prochaine collection dont je vais vous parler. Donc il y a une étampe étoile, une lune, une cœur. J'ai pris les 3, j'ai pris le bundle des 3. Ça faisait longtemps que j'attendais que Colourpop sorte ça. Entre ça et les press on nails, les faux ongles. Parce que je sais qu'ils ils avaient déjà sorti des nail wraps que j'ai jamais acheté. Mais s'ils sortaient des faux ongles comme ceux de Suva Beauty, ça serait vraiment cool. Je trouve que c'est une trop bonne idée.
Si un jour Colourpop a besoin d'un consultant, mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Ouais, donc du coup, ouais, c'est ça, ça avait l'air très cute. Alors bon, certes, c'est pas un produit nouveau, hein, on est d'accord, mais c'est juste que j'avais jamais trouvé celui que je voulais pour pas cher. Et là, pour le coup, ben, je me suis fait plaisir. Alors, on m'a fait remarquer, mais t'as déjà les strass à mettre, où tu vas mettre les lunes et les étoiles, tout ça. Et à moi de rétorquer sur les boutons, t'imagines comme dans la boum. La boum m'a suivi toute ma vie avec son espèce de sequins sur les boutons. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce film? J'avais acheté les 2 films en DVD. Quelqu'un me les a volés. J'avais un carton de DVD. Quelqu'un me les a volés un jour. Et il y avait la boum 1 et 2 dedans. Mon cœur est meurtri. J'ai perdu foi en l'humanité depuis ce jour. Mais la personne a dû être bien embêtée, hein, puisqu'on me l'a volé ici et que le DVD était en zone française. À l'époque, ça n'existait pas, des zonages. Bref, ensuite, Sol de Janeiro a des tinted Cupachu. Cupachu. Je sais pas, je sais qu'il y a des portugais parmi vous. Si vous pouviez m'écrire la... comment je devrais prononcer, ça serait cool. Lip Butter. Il y a 3 teintes. 27% ont trouvé intéressés. Je me demande si ça sent comme leur crème. Ça serait cool ça. Ça serait une bonne idée. Mais pour le coup, j'ai pas craqué. Sol de Janeiro est quand même overrated. Je trouve que c'est un peu cher comme marque, mais... je dis ça. Chacun aime les marques qu'il aime. Ensuite, il y en a 2, ils sont pas arrivés dans mes trucs. Mais je vais vous en parler après, par la suite, parce que ça n'a pas pris les votes, ni rien du tout. Mais pourquoi t'es... Bref. Je vais y retourner. Lancôme a sneak peeké sa collection des fêtes. Donc il y a un highlighter multicolore avec le packaging de Smashbox qu'ils avaient fait avec Vlada, si quelqu'un se rappelle. Un petit peu dans le même concept. Ça reste très white people only, hein, quand même, comme collection. Je sais pas. Il y a un seul highlighter, il est blanc. Comment te dire? Certes, il y a des reflets, mais je veux dire... sur moi, ça va être gris, hein, on est d'accord. Une petite palette horrible et 4 rouges à lèvres font partie de cette collection-là. Je ne suis absolument pas intéressée. 23% d'entre vous étaient intéressés. J'ai hâte de voir qui va le prendre. Le highlighter est un bel objet, mais à quel point, je ne sais pas. Mais, alors, ce que j'ai pas compris dans mes affaires, c'est que ça a sauté les 2 choses importantes desquelles je voulais vous parler. Premièrement, du coup il n'y aura pas les sondages, du coup je peux le mettre au milieu. La nouvelle collection Candyland, bah si, je vais vous la montrer, de Colourpop est sortie et j'ai craqué aussi hier. Il faut savoir que on m'a dit dans les commentaires, non mais je trouve que ça fait très enfantin, c'est normal. Ça fait partie d'un jeu, un jeu de société pour enfants qui s'appelle Candyland. Que moi personnellement, ayant vécu en France, je n'ai jamais connu. J'ai connu ça arrivé ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très américain. C'est pas quelque chose qu'on a connu. Si vous étiez ailleurs qu'en Amérique et que vous avez connu ce jeu, dites-le moi parce que j'ai l'impression qu'avant d'arriver ici, j'avais jamais vu ce jeu de toute ma vie. Donc, j'ai commencé à jouer à ce jeu il y a 12 ans avec mon neveu quand il est né. Parce qu'il faut vraiment pas avoir un gros cerveau pour jouer à ça. Hein. C'est avec des cartes de couleurs. Il faut que tu ailles jusqu'à la couleur. Genre, tu pioches, tu vois vert, et il faut que ton... c'est comme les petits dadas, les petits chevaux là. Il faut que tu ailles jusqu'à la couleur verte. Et jusqu'à celui qui arrive à la fin. C'est un peu ça le jeu. Après, tu pioches des cartes et c'est tout. Pas compliqué. Hein. C'est pour 1 an et plus. Entre 1 an et 5 ans, c'est intéressant. Plus que ça, c'est pas très intéressant. Somme toute, j'aime beaucoup l'esthétique de ce jeu. J'ai toujours aimé l'esthétique de ce jeu, que j'ai toujours trouvé très ennuyant. Et du coup, j'ai pas ressenti avec cette collection un appel nostalgique comme beaucoup d'entre des Américains ont senti. Mais je voulais voir leur lip balm, à quoi ça avait l'air, de quoi ça avait l'air. Et en plus de ça, il y a des Super Shock Shadow. Super Shock Cheek mélangé avec des Super Shock Cheek Highlighter. Ça a l'air joli, donc j'ai pris les 3 et 3. J'ai pris la palette qui, entre nous, n'a pas la plus jolie color story de l'univers, mais
Je veux voir de quoi ça a l'air quand même à l'intérieur. Voilà. J'ai mis le gros pouf avec les... Il est trop haut, j'arrive pas. J'ai pas envie de me lever. Avec tu sais, la houppette et le highlighter, ça je l'ai mis dans ma wishlist. Je n'étais pas sûre s'il était rose ou pas. Finalement non, il est beau. Du coup je l'ai pas pris, mais bon, je le mettrai plus tard. La collection n'est pas sold out non plus, donc je mettrai ça en barre d'infos si ça vous dit d'aller regarder de quoi ça a l'air. Et j'aimerais aussi finalement vous parler d'une nouvelle sortie de la marque Bite Beauty. Ils ont sorti un petit coffret de 4 crayons à lèvres full size apparemment, puisque le coffret est 50 balles. Et quand je l'ai posté sur Instagram et que j'ai oublié de le garder, sauvegarder, j'ai eu plein de messages de gens qui m'ont dit moi je refuse de mettre quelque chose où c'est écrit Bite sur le packaging, nanana. J'étais comme ok, fine. Premièrement c'est écrit Bite, deuxièmement je te trouve pas mal prude, et troisièmement ce qui m'a encore plus énervé c'est que la même semaine Jeffree Star sort une palette qui s'appelle Orgie et tout le monde est là ah c'est trop beau, je la veux, j'adore. Vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Parce que orgie et orgie c'est la même chose hein. Bite ça veut dire mordre. Bite c'est une bite. Mais quand même est-ce qu'on n'a pas de vitesse là dans notre cerveau là? J'ai l'impression que vous vous foutez de ma gueule. Oh c'est trop bien, vous aussi vous voyez le monde s'extasier. Après ça je dis ça, mais on est parti dans un délire de film du cul sur Riette et Make-up, là où nous ne sommes pas censurés pour parler de postérieur et de... You know what? Donc, si jamais tu te sens l'âme coquine, pas la Charlotte, hein, mais l'âme coquine grosse cochonne, tu peux venir nous rejoindre aussi sur Riette et Make-up où... on parle de choses super marrantes et pour lesquelles on va pas se faire démonétiser. C'était marrant. Moi je trouve que ça apporte une conversation. C'est juste pensez-y, ok? Pensez-y parce que c'est juste ça m'a choqué étant donné que c'est arrivé la même semaine. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'était mon opinion. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est pour les warriors qui arrivent et qui reste jusqu'au bout. C'est pour vous ça. Allez, retourne à ta journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.